m'ouvrir la possibilité de mettre un texte? Je vous le fais tout de suite. Hein. C'est bon. C'est bon, on peut commencer? Oui, c'est bon. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons parler de Hanouka. On va entamer le texte déjà qui parle de Hanouka. C'est un texte que je vous ai préparé spécialement pour vous. Merci beaucoup. Et je l'ai appelé Hanouka Hagvul Uma Sheme'everlo. Hanouka, les limites et ce qu'il y a au-delà des limites. Ce cours va faire partie donc d'un prochain livre Be'ezrat Hashem qui sortira concernant Hanouka que je suis en train d'écrire et nous allons le développer ensemble avec votre permission. Bateva Torshi, dans la nature première, Kefi Shenivra, comme Akadosh Baruch Hu l'a créé, ou Kefi Shaya Lifnei Chet'o Shel Adam Harishon, comme c'était dans cette nature avant la faute du premier homme, Hagvul Mesugal Haya Leachil et Abilti Gvul. Les limites de la nature étaient capables de contenir tout ce qui est en dehors des limites. C'est-à-dire qu'il y avait dans la création d'Akadosh Baruch Hu une possibilité. Akadosh Baruch Hu a utilisé en fait ce monde, sa création, étant donné qu'il a créé une nature, mais à l'intérieur de cette nature, il a mis la possibilité de dévoiler ce qui est en dehors de la nature. Autrement dit, lui-même. Akadosh Baruch Hu bara et ateva, donc Akadosh Baruch Hu a créé la nature, bemidotav, dans ses mesures, ou begvulotav, dans ses frontières, beoto teva mugbal, et tout ceci était medouyak, tout ceci était précis. Donc il y avait une précision et au niveau de la quantité et au niveau de la qualité dans tous les domaines qui incombent à la création, c'est-à-dire Be'olam, dans un monde, dans le temps et dans les unités créées, dans les identités humaines et animales, végétales, minérales. Donc tout était mesuré dans cette nature. Et là, chez Huid Barach, cependant, bien que ce soit tellement bien fait, ordonné et mesuré, Zara, Akadosh Baruch Hu a planté à l'intérieur de cette nature, Beototeva, Mugbal, qui est limité par sa définition, Garinim Shel Netzach. Il a planté des graines d'éternité. Imaginez-vous qu'en fait ce monde soit un jardin, un verger, un champ qui est limité par sa nature, mais à l'intérieur, Dieu a planté des graines d'infini. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde. Bien entendu, pourquoi planter ces graines d'infinité? Qui sont ces graines d'infini? C'est lui-même, ce sont ses valeurs. Il fallait donc que le monde, la nature telle que Dieu l'a créée, soit porteuse d'une possibilité d'engendrer, d'accoucher, de faire naître l'infini, béni soit-il. Donc, l'infini devait se dévoiler, se révéler
par la nature qui elle-même est limitée. Ateva aya amour leatzmiach, donc la nature devait faire pousser Hagarinim alalu, ces graines d'infini, ou les galotes eterke hanetzach, pour justement dévoiler ces valeurs d'infini, mitochasade ativ'i shel abria, à partir du champ limité de la création. Vous êtes donc avec moi, vous avez compris ce premier degré. Dieu a créé un champ, on appelle ce champ la création du monde, et dans ce champ, il y a une possibilité de faire naître ce que Dieu a implanté à l'intérieur du champ, c'est-à-dire des graines d'infini. Si le champ marche, eh bien, les graines d'infini vont se dévoiler au monde. Et là, le problème, après la faute du premier homme, la force qui a été donnée à cette nature au départ a été fortement affaiblie, jusqu'au point où au lieu de faire pousser ces valeurs d'infini à partir des mesures finies de ce champ, Adraba, bien au contraire, ou Kalevenifsad, ce champ, c'est-à-dire toute cette création, est devenu quelque chose qui se perd, qui n'a pas d'avenir. Vekal vachomer sheino megale hanetzach kebarishona, et à plus forte raison, il ne peut plus dévoiler, comme c'était le cas au départ dans la pensée de Dieu, eh bien cette nature ne peut plus dévoiler les valeurs qui sont hors nature, qui dépassent la nature. Donc apparemment, on est foutu. Dieu a voulu quelque chose, mais la nature n'est pas capable de fournir ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Je résume pour que ce soit clair. Dieu a créé un monde limité et à l'intérieur de ce monde limité, il a eu une injection d'une force qui est capable de donner à ce monde limité la possibilité d'accoucher l'infini. La faute du premier homme a dégradé tout ce système et donc la nature n'est plus capable, ni même elle, d'être continuelle puisqu'elle se dégrade sans arrêt, et bien moins de dévoiler les valeurs de l'infini qu'Akadosh Baruch Hu a planté en elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est pas un peu Hachem, par la nature, il s'exprime, il veut nous faire comprendre des choses. Tout à fait. Donc, il y a maintenant dans cette nature, la nature a été dénaturée. C'est-à-dire que Dieu voulait s'exprimer, comme tu le dis très bien, par cette nature. Le problème, c'est que cette nature a été dénaturée par la faute de l'homme. Donc l'homme, par sa faute, a dénaturé la véritable nature de la nature. À tel point que cette nature n'est plus capable de révéler l'infini. Alors qu'est-ce qui nous reste? On est foutu apparemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est à nous de travailler la nature. Alors qu'avant, la nature, elle se faisait toute seule. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire c'est à nous? C'est qui nous? Le peuple d'Israël. Là, on continue. Uvechol hayesh kulo, et dans toute l'existence tout entière. L'onotra et la bria achat bilvad. Il n'est resté qu'une seule création. Chez Shamra hazikaron hanitzri atamun bekirba, qui a gardé, qui a préservé, comme dans une boîte de conserve, la nature telle qu'elle l'était au départ. Israël am kedosho. Et cette création, c'est Israël. Israël est donc la seule création dans le monde qui a gardé, qui a préservé la possibilité de dévoiler l'infini alors que tu es une créature finie. Vous parlez de quoi? De la terre ou du peuple? Non, je parle d'Israël d'une manière générale.
quand je parle d'Israël général, je parle de la Neshama profonde qui va donner naissance et à un peuple et à une terre, bien entendu. Yachar El, pourquoi le mot Israël se dit Yachar El? J'ai coupé le mot en deux. Au lieu de marquer Israël, Yachar El. Hu Sod Hashmira al Hayosher, parce que c'est en réalité la seule forme qui a été créée qui est capable de garder la droiture divine telle qu'elle était au départ. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est la seule création qui a gardé sa capacité à dévoiler la droiture divine. Alors que toutes les créations de ce monde, si on devait leur donner même une forme géométrique, elles seraient quoi? Circulaire, tout à fait. Moralité, si le monde entier est circulaire, y compris la nature, eh bien Israël, c'est la seule droite à l'intérieur de ce monde circulaire. Donc Israël a gardé en fait la droiture de la mémoire d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc toute la nature a été dénaturée, sauf Israël. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Et ça répond à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de la terre ou du peuple? Au niveau du déluge. Vous vous rappelez que le déluge a été dans tout le monde, sauf en terre d'Israël. Vous le saviez ça? En terre d'Israël, il n'y avait pas le déluge, et le verset nous le dit clairement, Eretz lo gushma beyom za'am. C'est la seule terre qui n'a pas été endommagée par la pluie déluvienne au moment de la colère divine. Je continue. Allez-y. Question. Ça provient d'où cette notion de limite, d'illimité dans limité par c'est écrit où dans la Torah? Eh bien, tout simplement parce que si l'infini, béni soit-il, crée le monde, c'est l'infini donc qui crée le fini. Ouais. Pourquoi faire? Alors, dans la Kabbalah, les sages nous expliquent que le but de ce monde fini, mesuré, limité, c'est de dévoiler l'infini. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu veut donc se dévoiler dans le fini comme il est dévoilé dans les mondes infinis. C'est ce qu'on appelle Shrina Batartonim, c'est-à-dire la Shekhinah dans le monde en bas. C'est pour ça qu'on a construit tous les Bate Mikdash, les sanctuaires, les temples, et les temples du désert, et les temples de Jérusalem, et le troisième temple que nous espérons construire. Pourquoi? Pour dévoiler ces valeurs de l'infini dans notre monde limité. Alors tu peux te poser la question, et elle est bonne cette question. Comment est-ce que, à l'intérieur de murs limités, puisque c'est des mètres, je peux dévoiler des valeurs qui sont de l'ordre de l'infini? Ça, c'est le secret du peuple d'Israël qui a gardé en lui donc cette capacité, cette souplesse de faire en sorte qu'à partir de ces limites, il y a quelque chose d'illimité. Vous vous rappelez que dans le temple de Jérusalem, on ne pouvait pas se tenir droit tellement il y avait du monde. Mais au moment où on se prosternait, il fallait être à plat ventre, pas comme nous aujourd'hui, recroquevillés, complètement à plat ventre, les mains et les jambes allongées, et il y avait de la place pour tout le monde. Comment est-ce possible? Si debout, tu ne pouvais pas te tenir, parce que tellement il y avait du monde, comment est-ce que tu peux te tenir lorsque tu te prosternes? Bien, les sages nous expliquent qu'il y a là-bas, dans ce même Beth Mikdash, un système double que nous ne comprenons pas dans notre cerveau cartésien, que le lieu limité par des mètres, par des centimètres, peut contenir quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. D'ailleurs, les sages nous disent dans la Gemara, le Aaron, le tabernacle qui était
l'armoire qui contenait les Sefer Torah dans le Beth Amikdash, Eino min hamida. Alors qu'il a des mesures lui-même, puisque Dieu nous donne les mesures de ce Aaron, eh bien, quand il est placé au Beth Amikdash, il n'a plus de mesure. Tu mesures le mur jusqu'à cette armoire et tu mesures l'autre mur jusqu'à l'autre côté de l'armoire, tu as l'impression que l'armoire n'existe pas. Comme si elle était là, tu la voyais, mais elle ne prenait pas de place dans l'espace. Impossible à comprendre. Quel? C'est l'homme qui a, entre guillemets, créé, enfin, qui a créé pour ensuite le mettre dans le J'ai pas compris. C'est l'homme qui a, entre guillemets, conçu, sous l'ordre d'Hachem, ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Pas du tout. Ce n'est pas l'homme qui peut concevoir ça, c'est une création divine qui a donné des mesures spéciales à un peuple spécial qui, lui seul, apparemment, est capable de dévoiler des valeurs qui sont hors mesure dans des mesures. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est comme ta neshama qui est infinie. Comment est-ce que tu peux la garder dans ton corps qui est limité? Tu ne fais pas 10 milliards de mètres carrés. Comment la neshama qui est infinie dans sa nature, elle est contenue dans ton corps qui, lui, se perd dans cette même nature? Tu comprends la question? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la bénédiction que vous récitez quand vous sortez des toilettes, Chutz min hakavod, c'est justement ça. Mafli la asot. Ça me dépasse complètement, ça dépasse complètement l'entendement, et pourtant ça existe. La neshama infinie est dans mon corps fini. Je ne sais pas comment ça marche. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a gardé en fait une seule création qui est capable de faire ça, le peuple d'Israël. À tel point que quoi? Que le peuple d'Israël, c'est en réalité la dernière mémoire. Tout le monde a perdu cette mémoire de la droiture divine, sauf Israël. Et il va porter le nom de Yachar El, ce fameux nom de Israël qui va être donné à Yaakov ce Shabbat. D'accord? Shabbat Vaishla. Donc, Israël, Hua Nekuda HaYechida. Israël est donc le point unique chez l'Osateta Minetiva, qui n'a pas été dévoyé, qui n'est pas sorti de sa voie, qui n'a pas été détourné de sa route. Tout le monde est perdu. Tout le monde s'est perdu. Israël, c'est le Waze de l'humanité. Ce n'est pas par hasard que c'est nous qui l'avons inventé. Quel? J'ai un peu du mal avec la notion sur le fait qu'Israël n'a pas subi de déluge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pourquoi Noach n'a pas directement été en Israël si le monde il a été détruit? Et pourquoi le monde ne s'est pas réfugié en Israël aussi? Justement parce que la Teva de Noach, et le Zohar répond à ta question, la Teva de Noach de cette époque, c'est la terre d'Israël. Ah. Ça veut dire quoi? Pourquoi Noach n'est pas encore ici? Bien, tout simplement parce que ce n'est pas à un homme individuellement parlant de venir ici. Rappelez-vous, notre notion qui est la centralité de notre étude, c'est que la terre n'est pas là pour des hommes individuels, mais pour une nation. Tant que la nation d'Israël n'existe pas, ça ne sert à rien de venir ici. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte de faire avancer le schmilblick. Donc on attend que le peuple soit créé où? En Égypte. Et immédiatement, lorsque le peuple est créé en Égypte, on nous demande de revenir ici. D'accord? Quel? Dans la Torah, quand il dit que alors Noir il a construit la Teva, c'est-à-dire c'est quoi? Il a construit la terre. Noach a construit la Teva avec des mesures divines. Oui, mais c'est-à-dire que la Teva c'est Eretz Israël, donc il a construit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noach a édifié dans des mesures qui sont logiques, divines, humaines, pardon, et cartésiennes. Il a construit un édifice, un endroit qui va contenir ce qu'il ne peut pas normalement contenir. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas rentrer tous les animaux du monde dans une arche.
même avec cette grandeur-là. Ça veut dire que dans la Teva de Noach, il y avait le même miracle. Ah, il y avait un miracle qu'on se trouvait en Eretz Israël, quoi. Il y avait le même miracle qu'en Eretz Israël, mais ce n'était pas encore en Eretz Israël, c'était en réalité une préparation. Donc, quand tu parles de l'arche de Noé, tu peux parler de la terre d'Israël. Si vous voulez un petit peu accentuer ce système, eh bien, ça rejoint nos cours précédents. C'est-à-dire que quand il y aura un dernier déluge dans le monde, pas un déluge d'eau, mais un déluge d'idées, un déluge je ne sais pas, de panique, de tout ce que tu veux, où est-ce que tu vas pouvoir te libérer et te sauver dans l'arche de Noé de cette époque-là? Et aujourd'hui, c'est quoi? La terre d'Israël. Donc ceux qui viendraient, ceux qui viendront en terre d'Israël juste à cette époque-là où le déluge se déferle dans le monde, seront sauvés comme ceux qui ont été sauvés dans l'arche de Noé. Voilà ce que dit le Zohar. Donc vous êtes en ce moment même dans l'arche de Noé, de la fin des temps, parce que vous êtes en terre d'Israël. Je continue le texte. Israël ou un ekuda yechida shelo sateta minetivag. Donc je répète, Israël est le seul degré, je l'ai appelé ici un point, mais en réalité c'est la seule création qui n'a pas dévié de son chemin. Hanetzach, donc l'éternité. Qui c'est l'éternité? Israël. Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, je connais Netzach Israël. Netzach Israël, qu'est-ce que ça veut dire Netzach Israël? C'est l'éternité d'Israël. Oui. Donc c'est qui? Israël. Yachar El. C'est Hachem. Hachem s'appelle Netzach Israël. C'est pas Israël lui-même. Israël a été doté des qualités pour arriver à recevoir ce Netzach. Mais quand vous dites Netzach Israël, Lo Yeshaker, qui est d'ailleurs ici, je vous l'ai ramené en bas, vous le voyez dans Shmuel Aleph, Vegam Netzach Israël, Lo Yeshaker, vous le voyez? Oui. Eh bien, Netzach Israël, c'est pas Israël lui-même, c'est l'éternel d'Israël, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Donc, quand je parle d'ici Ha-Netzach, c'est qui l'éternel? Hachem. Matzah Bakli Hazeh Shel Israël. Donc, l'éternel, Akadosh Baruch Hu, a trouvé dans ce Keli, dans cet ustensile qui s'appelle Israël, et mi shemesugal levado lehachilo, le seul degré, la seule création qui est capable encore de le révéler, de le dévoiler. Je vous répète, toute la nature a été détruite à cause de la faute. Il est resté une mémoire. Qui c'est cette mémoire qui est capable encore de faire ce que Dieu a voulu au départ? Israël. Voilà. Léatzmicho, donc Dieu a planté sa graine infinie dans le monde, mais c'est seulement Israël qui est capable de la faire pousser. Leatzmicho ou les galloto laolam pour le faire pousser et pour le dévoiler au monde entier. Donc Akadosh Baruch Hu nous attend. Vous attendez le Mashiach? Oui. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, c'est le Mashiach qui vous attend. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous attend. On ne fait pas encore complètement ce que nous devrions faire. On est en chemin, Baruch Hashem en avance, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, parce que nous n'avons pas encore compris le système au niveau de notre nature sociale. Notre société est encore malade et nous sommes en train de guérir, mais il y a beaucoup de problèmes qui empêchent, qui retardent en fait ce dévoilement. Mais, alors où se trouve cette qualité que je viens de vous dire en Israël, dans le peuple d'Israël? Où est-ce qu'elle se trouve cette qualité qui est capable de dévoiler les valeurs de l'infini? La Torah. Dans la Neshama d'Israël. C'est la même chose. C'est comme la Torah. Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. Donc maintenant, voilà, je mets
les mots Nishmat Israël, c'est la Neshama d'Israël, parce que le corps d'Israël n'est pas encore complètement arrivé à réaliser cela. Mais ça n'empêche que c'est encore dans la Neshama. Dans la Neshama d'Israël, Hakli Anishmati Azeh, cet ustensile qui est encore au degré de la Neshama, Hu Sod Ma'amar Chazal, Yaakov Avinu Lo Met. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans le traité de Ta'anit à la page 5b, Yaakov Avinu n'est pas mort. Ça veut dire que Yaakov Avinu n'est pas mort. Vous le dites vous-même dans la Torah, c'est écrit, il y a un texte, un verset qui dit clairement que Yaakov Avinu est mort. Alors pourquoi la Gemara nous dit, les sages nous embrouillent et nous disent que Yaakov n'est pas mort? Quelqu'un a une question, a une réponse? Parce que c'est Israël. La descendance, elle n'est pas morte. Ça veut dire que il y a quelque chose en Yaakov qui n'est pas mort, tout à fait. Alors, quelle est cette chose en Yaakov qui n'est pas morte et qui ne pourra jamais mourir d'ailleurs? L'âme. Comment elle s'appelle cette âme? Shama d'Israël. Donc, elle s'appelle quel nom? Israël. Israël. Moralité, Yaakov a deux noms. Un nom qui correspond à son corps, ça s'appelle Yaakov. Et un deuxième nom qui s'appelle au nom de sa neshama, qui s'appelle Israël. Lequel des deux degrés, vous êtes avec moi? Lequel des deux degrés a combattu avec l'ange de Esav? Yaakov ou Israël? Jacob. Les deux. Les deux. Jacob. Pas du tout, pas Israël, Yaakov. Jacob est Yaakov. Pourquoi? Parce que Israël, il est déjà bien plus haut que cet ange. C'est Yaakov qui devait passer l'examen de passage pour savoir si le corps d'Israël est lui aussi capable de monter au niveau de ce degré qu'on appelle Israël. Et lorsque Yaakov a prouvé qu'il était capable, que même son corps était Kodesh, eh bien l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Je ne t'appellerai plus, tu ne t'appelleras plus Yaakov seulement, mais à partir d'aujourd'hui, tu as gagné aussi le degré d'Israël. En d'autres termes, ton corps est devenu au même niveau que ta neshama. D'accord? Donc nous avons maintenant la preuve, puisque Yaakov Avinu c'est nous, que le peuple d'Israël, dans sa nature, même au niveau de son corps, pas seulement au niveau de son âme, est capable de vivre au niveau de son âme. Est-ce que je parle d'une manière compliquée? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Donc Yaakov ne peut pas mourir parce que Yaakov lui-même a découvert le Israël qui était caché en lui. Maintenant, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous avez trouvé en vous votre Israël? Ou est-ce que vous vivez encore seulement au niveau de votre Yaakov? Vous avez compris la question? On cherche. Hein. Ah, Comment on fait pour chercher? Ah, j'ai pas compris. Vous avez dit quoi? Vous avez dit Jacob ne peut pas mourir car il n'a pas encore découvert le Israël qui est en lui. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que tu penses que tu as découvert le Israël qui est en toi, ou bien est-ce que tu continues ta vie seulement avec le degré de Yaakov? Je te signale que pour atteindre le degré Israël, il faut répéter ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est-à-dire combattre l'ange de Esav. Quand est-ce qu'a eu lieu ce combat? À la frontière, à l'entrée. Juste au moment où Yaakov voulait revenir En Israël. en terre d'Israël. Donc ce combat, il a eu lieu où? À la En frontière. À l'aéroport. Donc si on est là, ça veut dire qu'on a gagné, là. Exactement. C'est ce que je voulais que vous arriviez à comprendre. Si vous êtes aujourd'hui en terre d'Israël, c'est que vous avez combattu l'ange de Esav et que vous l'avez battu.
Et qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que vous avez changé de nature et que vous êtes Israël. Ken, Est-ce que si on retourne à Khoutlaret, on est chaud? tout à fait. Alors là, c'est la suite. On n'a pas vraiment gagné. Alors, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. À chaque fois que le peuple d'Israël ressort en exil, eh bien, il retrouve son ancien nom, c'est-à-dire il va vivre au niveau de Yaakov. C'est pour ça que d'ailleurs dans la Torah, même quand l'ange dit à Yaakov qu'il ne s'appellera plus Yaakov mais Israël, on voit qu'il continue de s'appeler Yaakov. Quand est-ce que Yaakov continue de s'appeler Yaakov et quand est-ce que Yaakov s'appelle Israël dans la Torah? Vous avez vu la différence? Exactement. Lorsqu'il est en dehors d'Israël, la Torah va l'appeler Yaakov. C'est extraordinaire quand même. Et dès qu'il est en Eretz Israël, il va s'appeler Israël. Moralité, Yaakov, c'est le nom du juif en exil. Alors que Israël, c'est le nom du peuple sur sa terre. D'accord? Ça veut dire que le combat contre Esav, il dure même en Israël, ça veut dire. Tout à fait. Il y a un combat continuel contre cette force. Et l'ange même, c'est lui qui va donner le cadeau, puisque c'est l'ange que tu as combattu qui va donner la bénédiction à Yaakov. On est d'accord? Donc cet ange, en réalité, c'est un ange bien ou mal? Bien. Bien. C'est un ange bien, mais qui vient te mettre face à toi-même. Il veut te montrer si tu es grand ou si tu n'es qu'un petit qui n'a pas encore véritablement compris ton identité. Grave. Ken, Du coup, vous avez dit que le combat entre Yaakov et l'ange, il n'était pas physique. Il était spirituel surtout. tout à fait. On peut dire cette chose-là de cette manière-là, puisque le texte nous dit clairement Vaïvater Yaakov levado. D'accord? Yaakov est resté seul, tout seul. Alors d'où il sort Vaïe avec Ish Imo? Tu me dis qu'il était seul et maintenant tu es en train de te contredire en me disant qu'il y a un autre homme qui s'est battu contre lui. Vous avez la réponse? C'est pas physique. Non, c'est beaucoup plus simple que cela. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov est resté seul. Et maintenant, je vous propose la nouvelle traduction. Vaillé avec Ish Imo, un homme s'est battu avec lui-même. Juste, grave, alors du coup, si on dit que le combat n'était pas forcément physique, alors d'où serait l'interdiction du nerf sciatique? Ça veut dire qu'en réalité, le seul point faible dans ton corps qui risque de te faire oublier en fait qui tu es, c'est une partie de ton corps qui s'appelle le nerf de l'oubli. Comment on dit oublier en hébreu? Le sciatique. Ishkoar, d'accord, mais d'une manière de la Torah, comment est-ce que la Torah appelle l'oubli? Naché, Neshia. Donc, guide Hanaché, c'est le nerf de l'oubli. Donc, en réalité, tu viens de comprendre tout seul. C'est pour ça que je vous enseigne de cette manière-là, pour vous pousser à trouver vous-même les réponses, et ça marche. Baruch Hashem. Ça veut dire que quand vous dites le nerf sciatique, ça ne veut rien dire. Mais quand vous dites le nerf qui est lié à l'oubli, alors là, ça change tout. Alors, chacun de vous, en réalité, est attaqué. Et quand est-ce que vous êtes attaqué? En plein jour ou en pleine nuit? Dans la nuit. Quelle est la différence entre le jour et la nuit? Le jour, c'est quand tu vois. Quand tu vois clair. Le jour, c'est quand tu vois clair. Ça veut dire que les choses sont claires dans ta tête. Mais quand est-ce que l'ange va venir t'attaquer? Est-ce qu'il va venir t'attaquer dans des jours où tu te lèves et tu as l'impression qu'il y a un lion et que tu peux tout battre? Non, il va se reposer ce jour-là. L'ange de Essa va venir vous attaquer. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, mes chers élèves du Machon Meir de l'an 5781. L'ange de Esav
va venir vous attaquer. Écoutez bien, chacun d'entre vous, quand vous allez avoir un petit moment d'angoisse, de doute, que vous allez être dans votre lit avec un languissement de votre famille, avec tout ce que vous avez quitté et que vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est là où l'ange va vous attaquer. Et comment vous allez sortir de cette nuit de combat avec cet ange-là? Là, revenez me voir le lendemain matin pour me dire, j'ai eu un combat avec l'ange et je l'ai battu. Comment on fait, Rav? On commence. Exactement comme Yaakov a fait. Et comment il a fait? Yaakov n'a pas lâché l'ange. Il ne l'a L'homme pas est lâché. Il a attrapé l'ange et il a combattu à trois niveaux. Et au niveau de sa pensée, et au niveau de ses sentiments, et au niveau de sa partie sexuelle, c'est-à-dire de sa descendance. Parce que le guide anaché, ce fameux nerf sciatique, où est-ce qu'il se trouve physiquement, à part la traduction que je vous ai donnée tout à l'heure? Vous êtes avec moi ou vous êtes en train de faire une séance de caresse? Il est à l'arrière de la cuisse, Rav. Où est-ce qu'il se place? Il se situe ce nerf dans le corps. C'est où? Là, au niveau de Ah, la là, hanche, non, de la derrière de la cuisse. Vous savez ce que c'est que ce nerf? Vous êtes à côté de la plaque, les mecs. C'est la Brit Mila. Quoi? Bevadaï. Ce nerf est lié directement à la partie génitale. D'ailleurs, id ha naché, naché au pluriel, c'est Nashim. nashim qui veut dire Les âmes. les femmes. ouais. Vous avez compris ce que je suis en train de vous raconter? Oh. C'est les femmes qui sont notre faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le membre du corps de l'homme qui est lié à cette fonction-là. Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous raconter. Donc, si vous êtes capable de battre l'ange de Esav qui va venir vous massacrer la santé pendant toute cette année, jusqu'à ce que vous ayez pris la décision définitive que vous restez ici, il ne va pas vous lâcher. Croyez-moi en expérience. Et il va venir par trois niveaux. Le niveau de la pensée, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je fais réellement? Bon, c'est pas logique, il vaut mieux que je gagne un petit peu ma vie parce que là, qu'est-ce que je vais foutre, machin. Au niveau des sentiments, j'aime cette terre, mais bon, j'ai langui ma famille, j'ai langui mes amis, donc c'est les sentiments. Et au niveau des nachim, des femmes, ça veut dire, je n'arrive pas à trouver ma femme ici, je vais peut-être aller la chercher ailleurs, sur les ponts d'Avignon. On a le droit, alors c'est bizarre. On a le droit. Donc, moralité, vous êtes dans un combat permanent. Écoutez bien ce que je suis en train de vous raconter, ça va vous servir pour votre vie. Rabotaï, ce n'est pas des cours qui commencent à midi et qui s'arrêtent à 1 heure tous les mardis. Je suis en train de vous donner des cours pour votre vie. Si vous gardez, si vous avez l'intelligence et la conscience de ce que vous recevez ici, dans ces cours, vous allez garder ça comme des trésors pour votre vie. Ne prenez pas ces cours à la légère, comme 1 heure qui passe et qui s'en va. Ne soyez pas bêtes, vous allez le regretter. Ceux qui prennent ces cours au véritable poids qu'ils doivent avoir se voient récompensés dans les années d'après. Vous savez combien d'élèves j'ai déjà depuis 30 ans? Chaque année, je suis déjà en train d'être le sandak des Brit Milot de mes élèves. Et je fête déjà la bar mitzvah de ces élèves, vous comprenez? Des fils de mes élèves. Et je suis en train de marier les fils de mes élèves qui sont encore en terre d'Israël. N'oubliez pas, et quand je vois le feedback de ces élèves qui viennent et qui me disent, avec ce qu'on a étudié de cette année-là, qui nous paraissait juste une année de passage, c'est resté gravé dans nos mémoires.
Donc ne faites pas la bêtise de jeter ça dans l'oubli, dans la poubelle de l'oubli, dans le guide anaché, dans la neshia, dans l'oubli. C'est un combat que vous êtes en train de mener. Je suis en train de vous accompagner dans ce combat pour ne pas que vous perdiez, pour ne pas que vous sombriez dans le noir, dans ce froid, dans cette nuit, dans ces doutes. Et je sais que vous en avez. Et c'est normal. Et c'est pour ça que l'ange de Esav, il se déguise en ce que tu veux. Quand Yaakov lui demande, dis-moi ton nom, qu'est-ce qu'il lui répond, l'ange? À quoi ça sert? Non. Il dit, c'est pas la peine de me demander mon nom, moi je me déguise en ce que je veux. Ça dépend de la situation. Qu'est-ce que tu veux que je sois? Tu veux que je sois un goy? Eh bien voilà, je prends l'apparence d'un goy qui te dit, ça sert à rien, vous êtes n'importe quoi, c'est un peuple qui veut rien dire. Tu veux que je sois un religieux? Eh bien, je vais prendre l'apparence d'un rabbin qui va te dire, mais tu n'as pas la bêtise, la conscience de monter en Israël. Étudie la Torah, regarde la Torah qu'on a ici. Pourquoi tu as besoin d'aller là-bas? Ils t'ont tourné la tête. Rabotaï, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Gemara. Dans le traité de Choulin, à la page 91, l'ange s'est déguisé en rabbin qui a voulu dire à Yaakov et qui a dit à Yaakov, ne monte pas en Israël. Et il s'est déguisé en Goy qui lui a dit, votre nation n'a rien de plus que les autres, arrêtez avec vos bêtises et votre terre et votre Torah. Donc en fait, cet ange peut se déguiser en ce qu'il veut, c'est un mutant. Okay. Comment on peut, les gens qui habitent en Côte-Larex, nous c'est évident parce qu'on est en Israël de comprendre ça. Mais comment on Répète-moi que c'est évident. Non, non, mais non. Non, c'est pas que c'est évident, mais c'est maintenant c'est plus ça, entre guillemets. Ah, déjà que tu as changé, j'ai même pas commencé à discuter, déjà tu as baissé le prix. Non, T'es juste, tu n'es pas un homme d'affaires, toi. Hein. Attention. Hein. non, mais là, je suis un mauvais juif. Hein. Non, mais, non, on va dire que c'est plus évident pour nous de comprendre l'importance d'Israël parce qu'on y est, mais pour quelqu'un qui n'y est pas, comment on peut lui faire comprendre l'importance d'Israël quand il se sent bien en Côte-Larex? Tu comprends la différence? C'est que toi, tu étais dans ce cas il y a quelques mois seulement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que tu as goûté, tu as fait le pas de venir. Et Dieu donne un secret. Il ne peut pas le faire autrement. Il ne donne le goût qu'à ceux qui se lancent et qui se jettent à l'eau. Toi, aujourd'hui, c'est plus évident pour toi parce que tu as fait un effort. Mais ceux qui n'ont pas fait cet effort, tu vas leur dire le cours que je suis en train de te donner maintenant, ils vont se rigoler devant toi. Et même leurs rabbanim, comme ton copain là, juste à côté, avec la kippa, dont son rave lui a dit c'est n'importe quoi, c'est de la philosophie. Vous comprenez? C'est terrible, parce qu'en réalité, il faut avoir le mérite. Et aujourd'hui, tu as le mérite parce que tu t'es lancé à l'eau. Quand je dis tu t'es lancé à l'eau, c'est comme ceux qui ont traversé la mer. Il y a ceux qui n'ont pas traversé la mer. Ils ne se sont pas lancés à l'eau. Donc, c'est difficile de convaincre quelqu'un qui est là-bas. Alors que c'est tellement naturel comme tu es en train de me le dire, et je suis content que tu me le dises, que ça devient naturel pour toi. Parce que ta'amou ou kitov, parce que tu as goûté. Et maintenant que tu as goûté, tu vois que c'est bien. Baruch Hashem. Bien. Mais Rav, comment vous dites on s'est jeté à l'eau et du coup Hachem nous aide, mais on voit bien que le premier qui s'est jeté à l'eau, c'était Nachshon Ben Aminadav. Il a sombré chez Korah. Il a quoi? Il a chuté à cause de Korah. C'est encore autre chose, parce que tu crois que si tu t'es lancé à l'eau pour 1 degré, on va te lâcher pour le reste. Le Yetzer Hara, il ne s'arrête jamais, mon ami. Tu as gagné un combat, il va venir demain matin, il va te dire, bon, hier tu m'as battu, qu'est-ce que je fais avec toi aujourd'hui? Tu es bien conscient de cela quand même. Seulement à chaque fois, tu montes de niveau.
ton combat est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus subtil. Donc tu dois de plus en plus devenir vicieux dans la Kedusha pour ne pas te laisser abattre. D'accord? Alors, tomber dans Korach, c'est tomber dans quoi? Qu'est-ce que c'est Korach en hébreu? Kerach, c'est quoi Kerach? Les glaçons. Les glaçons, c'est tout. Donc, il est tombé dans les glaçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est refroidi. Il s'est refroidi. Et moi, je te pose maintenant la question. Est-ce que l'excitation que tu avais à l'aéroport quand tu as fait ton alia, est-ce que tu l'as aujourd'hui quand tu te réveilles le matin au Mahon? Attention à ta réponse. Mais arabe, c'est différent, arabe. Là, je sais que je suis en Israël. Tu comprends? Tu comprends? Et moi, je te demande d'avoir le même engouement, la même force. Si tu te levais le matin avec la même joie que la première fois où tu t'es levé le matin, tu peux me croire, jamais tu tomberas. Et quand tu te marieras, si tu as le même amour, même après 15 ans, que la première fois où tu as vu ta femme, celle qui allait devenir ta femme, jamais tu divorceras. Et ainsi de suite. C'est parce qu'on oublie le premier instant qui était en réalité celui du waouh. Il n'y a pas d'autre mot. On l'appelle le waouh. Donc garde ce waouh. C'est une prononciation marocaine du vav. Chez les Marocains, on dit waouh. Arabe, c'est tunisien, arabe. C'est déjà bien, là. C'est dire bien. Donc gardez le waouh, gardez le vav. Parce qu'en hébreu, on l'appelle le vav ha-chibour, le vav du lien. Le vague du lien, vous dites? Le lien, le lien. Le son est bon ou pas? Ouais, c'est- Oui. Là, il y a des petits sauts comme ça. Il est mieux que d'habitude ou est-ce qu'il change? Ça va? ça va, ça va. C'est pareil. Arabe, est-ce qu'un jour, Bon, ça veut dire que votre ordinateur est naze. C'est pas grave. Arabe, est-ce qu'un jour on vous verra au Mahon? Ah ouais. Tu te poses la question, est-ce que je suis un bot ou je suis réel? Est-ce que j'existe? Bezrat Hashem, on va arriver et on va se voir et on aura encore des moments ensemble. Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un robot, vous pouvez m'envoyer quelques images dans un cube avec 10 mois où il y a des autobus. Je continue mon texte. Mitoch, on a presque fini. Encore 10 minutes de patience. Il y en a qui ont une impatience. Là, j'ai des plantes pour vous. Ça s'appelle l'impatience. Alors, prenez-les pour vous calmer. Soyez attentifs. Ce n'est pas beaucoup de temps. En tout cas, avec moi, vous avez 1 heure par semaine. C'est péché. C'est dommage. On arrête dans 10 minutes. À partir des frontières inhérentes à la nature, qui existent dans la nature, Mamshir Am Israël les galot adain, le peuple d'Israël continue encore et toujours de dévoiler et à bilti gvul, les non-limites, mitoch hagvul, depuis les limites elles-mêmes. C'est extraordinaire dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire ça sort de l'ordinaire. On est en dehors des lois. Rappelez-vous le premier juif de l'histoire, comment il s'appelait? Adam, Abraham. Yitzhak. Abraham, c'est encore le père de toutes les nations. Yitzhak, c'est déjà Israël qui a été circoncis à 8 jours. Quelle est la racine du mot Yitzhak? C'est chok, qui veut dire le rire. C'est chok. C'est chok. Or, en hébreu, que veut dire le mot tsechok? Sans les lois.
sortir des lois. Donc, le premier juif de l'histoire, c'est celui qui sort des lois de la nature, qui est capable, tout en étant dans la nature. C'est ça le secret. Donc, ça fait rire. Donc, Yitzhak. En arabe, Idhak. Pareil. L'arabe, il était pas Une vraiment dans grande la darka. La darka, c'est quoi darka? Vous connaissez cette expression, la darka? Quel darka? Eh bien, c'est Yitzhak, Tzarka, c'est pareil. C'est la même racine. Quel? Arabe, Yitzhak, il n'était pas vraiment dans la nature. Yitzhak, il était hors nature, dans la nature. Ah, ok. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive, c'est dans un monde naturel, c'est un être. Il existe, il a été créé par un papa et une maman, il est né comme tout le monde, il a vécu, il est mort, et pourtant, il a porté en lui, il a révélé le hors nature. C'est ça le secret. C'est quelqu'un qui est capable de donner même sa vie. D'accord? Même au premier sens du terme. Donc, comment on appelle ce degré-là? Tout ce qui est inhérent à la nature. Attention, la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que c'est la vérité ou le mensonge? La nature d'aujourd'hui, telle que vous la voyez dehors, elle est vraie ou elle est fausse? Non, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après la faute du premier homme, la nature a été dégradée. Elle n'arrive plus à dévoiler. Ma? Elle a été dégradée, mais elle reste vraie. Elle a Mais plus quoi? sa nature, mais elle reste vraie. Elle est dégradée, elle est dénaturée, mais grâce à Israël, elle retrouve sa véritable nature. Donc le seul peuple qui ne ment pas, c'est Israël. Et donc, voilà le verset, Vegam netzach Israël lo yeshaker. Si on te dit que le Netzach Israël ne ment pas, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Netzach Israël, rappelez-vous, ne ment pas, ça veut dire que tout le reste Et comment? est dans le mensonge. Donc en réalité, on vit dans un grand mensonge, dans un bain de mensonges, et le seul moyen d'échapper à ce mensonge, c'est de se relier à quoi? À la vérité. À Israël. À Israël. Parce que la vérité, c'est quelque chose d'impalpable. Donc, moi, je vous donne des kélim palpables. Relie-toi au peuple d'Israël, à son histoire. Ça, c'est quelque chose de concret que je suis en train de te raconter. Ça veut dire que si tu es en dehors de l'histoire d'Israël et que tout ce qui te reste d'Israël, c'est les informations de I24 News, à 4000 kilomètres de distance par télé interposée, tu ne vis pas au rythme de ta nation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vivre au rythme de sa nation, c'est se lever le matin en appelant son fils pour savoir où il est maintenant à l'armée. Dans quel village il est rentré? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? S'il peut me le dire. Vous comprenez ce que c'est que vivre au rythme de la nation? C'est pas être un petit coq à Paris sur une voiture décapotable en train de faire le beau dans les Champs-Élysées. C'est pas ça. C'est d'être un homme sur sa terre et qui sait combattre et protéger sa nation et sa terre et son peuple et sa Torah. Ça, c'est des mecs, Rabotai. Vous comprenez la différence? Et quand vous avez jusqu'à 120 ans, quand un homme de cette envergure arrive au ciel à côté du petit coq, tu ne vois pas la différence. Je ne suis pas en train de négliger quiconque, je suis en train de vous dire où est votre place. Et Baruch Hashem, vous l'avez trouvé, ne la quittez pas. Tâchez de la garder, de tout faire pour réussir dans cette place et pour devenir riche. Ken? Est-ce que pour Kavod Ahabahem et Shalom dans notre famille, on peut partir genre 2 semaines pour un mariage, tequila, Si tu
tu arrives à insérer à l'intérieur de ce voyage une étude que tu vas donner à une dizaine de personnes. Si tu leur fais un Dvar Torah, tu peux faire en sorte de voyager. Mais inclus à l'intérieur un Dvar Torah, quelques phrases de Torah qui parlent en réalité de ce que tu as découvert ici, avec l'évidence dont tu as parlé tout à l'heure. Là, tu as le droit. Je termine mon cours, nous avons 2 minutes. Est-ce que vous avez, et je vous pose une question maintenant, est-ce que vous avez vu le lien avec Hanouka ou pas du tout? Non. Oui, Des oui. étincelles de... Quoi? Il ne faut jamais s'éteindre et se refroidir, Rav. Comme la flamme Des de étincelles Hanouka. d'infinité. Sont sauvés de l'assimilation. Exactement. On va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais je vous lance déjà le programme. C'est que lorsque vous avez compris ce secret, lorsque vous avez compris ce que vous êtes venu allumer ici, si vous êtes allumé, c'est pas comme si vous allumiez des veilleuses. Il y a beaucoup de gens qui allument les lumières de Hanouka, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'allument eux-mêmes. Est-ce que vous êtes allumés, les mecs? Je m'en fiche. Je m'en fiche que tu ailles à la Macolette pour acheter des bougies ou de l'huile avec des fioles. Est-ce que toi, mon mec, tu es allumé? Est-ce que toi, mon frère, tu t'es allumé dans ta vie? Est-ce que tu as assez de lumière? Est-ce que moi, Yoël, j'ai réussi mon travail à t'allumer tellement que tu n'as plus envie de bouger d'ici? Ça, c'est ma réussite. Donc, Be'ezrat Hashem, on va continuer dans ce texte la semaine prochaine. Et est-ce que je peux vous demander, ceux qui sont responsables de l'Internet, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer tous les cours qui ont été donnés jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, sur mon portable? Eh oui, ok, je vous les enverrai, Rav. Merci beaucoup. Je vous Alors, souhaite est-ce une que- bonne semaine. Ken. Est-ce que si je vous envoie juste l'audio, vous avez besoin aussi de la vidéo? Non, je veux la vidéo et l'audio. Pourquoi toi, tu vois l'audio ou la vidéo, toi? Parce que j'ai les deux, c'est pour ça, Rav. Alors, J'ai pourquoi tu la poses la vidéo avec question? le son et que l'audio. C'est pour ça. Je veux les deux. Très bien, Rav. Je vous envoie juste. Je veux l'audio, la vidéo et tout ce qu'il y a autour de vous que vous ne voyez pas, les anges et tout ce qui s'y fait. Ok. Rav, je vous envoie ça. Toda Rabba. Ah, bah, Attends. Est-ce que vous avez cours à Ranana Shabbat ou pas? Où est-ce que vous êtes, Anana?